Si vous sortez, que vous buvez, prévoyez une solution pour bien rentrer. Bien rentrer avec un pro. Bien rentrer en transport en commun. Bien rentrer avec Sam, le capitaine de soirée. Et si on a bu, on attend le lendemain pour bien rentrer. Bien réveillonner, c'est aussi bien rentrer. Tous nos conseils sur préventionroutière.asso.fr. Alors déjà un changement de lieu et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi le changement de lieu. Alors tout simplement que vous n'êtes pas censé sans savoir que nous sommes en pleine crise énergétique malheureusement. Et que oui, cette année j'ai fait le choix, puisqu'on aurait pu faire comme toute personne, prendre une salle chauffée et avec toute mon équipe être bien au chaud pour préparer des colis. Sauf que cette année j'ai fait le choix de venir à la salle de Renaissance où vous n'êtes pas sans savoir que bien sûr il n'y a pas de chauffage. Mais quoi de meilleur de préparer des colis remplis d'amour et remplis de bonheur pour nous réchauffer un petit peu dans une belle ambiance. Comme vous avez pu le constater l'année dernière, on a fait le choix de faire des colis donc avec alcool et sans alcool. Bien sûr des colis qui ont été en grosse partie décidés par nos aînés, puisqu'on n'a pas pris le choix nous-mêmes. On a pris un panel d'aînés pour faire un peu le point par rapport aux colis, ce qu'ils aimeraient avoir dedans, ce qu'ils souhaitent avoir dedans, s'ils voulaient changer quelque chose. Et en grosse partie, tout le monde est resté sur le même colis que l'année dernière puisqu'il était très bien. Donc voilà. Donc là cette année on est avec un petit peu plus de 900 colis. Également une nouveauté puisque l'année dernière on était quand même sur à peu près entre 700 et 800 colis. Donc une nouveauté également puisqu'on a augmenté quand même de plus de 100 colis. Comme vous pouvez le remarquer, donc j'ai toute une équipe en place. Donc bien sûr, je remercie donc les élus du conseil municipal, les élus du CCAS, mon personnel également du CCAS puisqu'ils sont toujours présents pour nous donner un coup de main. On a aussi quelques bénévoles qui sont venus nous donner un coup de main. Donc je tiens à les remercier profondément parce que c'est un très beau colis qu'on aura plaisir à offrir à nos aînés, qui est confectionné certes peut-être dans le froid, avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup de... Voilà. Ensuite c'est un colis qui est distribué, oui, pour apporter de la chaleur humaine, des produits que certains malheureusement n'ont pas les moyens de s'acheter aussi, et surtout en cette période de crise. C'est aussi une occasion pour nous, la municipalité, de rencontrer justement les personnes en faisant du porte-à-porte, en leur portant un domicile. On peut toujours partir en disant voilà, venez nous rejoindre à la salle des fêtes ou dans la salle de Renaissance pour une distribution des colis, comme dans certaines communes voisines cela se fait, c'est très bien. Mais moi personnellement, je pense qu'on est élu au service des Crépinoises et des Crépinois. Donc voilà, c'est toujours un plaisir d'aller frapper aux portes et de donner, et de voir le sourire de nos aînés, d'apporter un petit mot d'échange. J'en profite pour remercier aussi franchement Laetitia, Claudine et mon adjoint Geoffrey et les élus ici présents pour la confection de ces colis. Et du fond du cœur, en étant très chaleureux et très sincère, je souhaite vraiment une bonne fête de fin d'année, un joyeux Noël à tous les Crépinoises et tous les Crépinois. Et je vous dis à bientôt.
En fin de compte, chaque école de la ville reçoit aujourd'hui, avec la présence du Père Noël, on en profite pour offrir aux directrices un vidéoprojecteur, parce que chaque école avait demandé un vidéoprojecteur. Donc quand nous avons pris nos fonctions, on a demandé en fin de compte à chaque directrice, à chaque école de nous faire une liste des priorités dans le matériel, dans les choses qu'ils avaient besoin. Et en fin de compte, le vidéoprojecteur est arrivé en premier dans les 4 écoles. Donc le temps de les commander, de bien comparer les prix et de trouver du matériel très professionnel pour nos écoles. Donc nous les avons reçus et nous avons le plaisir aujourd'hui avec Mélanie et quelques élus et le Père Noël et moi-même de remettre officiellement aujourd'hui les vidéoprojecteurs aux 4 écoles de la ville. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette bimensuelle 176 spéciale Noël. Et je vous présente le village de Noël 2022, celui de Madame Donnet et de Monsieur Baudel, ici à l'image, qui habite rue Butor, ici donc à Crespin. Une réalisation de haute volée avec son et lumière qui fait le bonheur des petits mais aussi des grands enfants. On peut appeler ça un village de Noël. Disons que ça nous est tombé dessus là, lors d'une visite d'un centre de jardinage là, il y a 3 ans. Il y avait une petite maquette là, dans le fond du magasin avec un téléphérique et on s'est dit c'est très joli, pourquoi pas faire pareil. Et on a commencé à acheter quelques éléments de décoration. On a commencé par le téléphérique. On a installé tout ça la première année dans un caisson avec quelques maisons. Et ça fait la 3e année maintenant que l'on a agrandi tout ça. On a racheté des éléments, des maisons, des personnages, pas mal de figurines, quoi. Donc tout est composé d'éléments naturels comme des petits rochers, de la mousse trouvée en forêt. Il y a aussi pas mal de petits arbustes dans le décor qui viennent du jardin, qu'on a découpés dans des plantes naturelles. Et tout le village est fait sur un double plancher pour cacher tout le système d'éclairage, parce qu'il y a des centaines de mètres de fils à l'intérieur du double plancher avec une bonne trentaine de transformateurs. C'est vraiment fabuleux comme réalisation. Au programme sur Crespin Télévision, un résumé complet du très spectaculaire marché de Noël de Crespin 19e édition avec son feu d'artifice hollywoodien et ses très nombreuses animations et spectacles musicaux. Avec une nouveauté cette année, le Battle Interactive Show de la société Étincelle qui a fait rayonner le parvis de l'hôtel de ville comme jamais. Comme on dit, vivement l'année prochaine pour la 20e édition de ce magnifique marché de Noël local. En tout cas, moi je vous souhaite de joyeuses fêtes à toutes et à tous et à l'année prochaine sur Crespin Télévision, évidemment.
Donc je voulais dire avant toute chose, remercier les services techniques, les services administratifs, sans qui rien ne serait possible de ce marché de Noël, le 19e exactement. Donc un grand merci à eux, merci à la police municipale de notre ville, merci à la police municipale de Cabrochain venue en renfort, merci également à la ville d'Onain et de Cabrochain pour le prêt de leur chalet. Je terminerai en excusant Madame la députée qui est sur le marché Noël de Carouble, mais son mari est présent avec nous. Elle nous rejoindra après, juste après. Je remercie Pascal Adam, les élus. Je voudrais un merci tout particulier également à Arthur et Sullivan, les bénévoles de ce marché. Et je remercierai les ambulances Machera qui assureront la sécurité sanitaire du marché de Noël, Vivant Production, la société Étincelle qui vous offre ces faisceaux lumineux, le feu d'artifice de ce soir et la battle demain à 18h30 ou 18h sur le parvis de la mairie. Un grand merci à la société Solélec également, à Tantadel qui viendra tout à l'heure, vers 20h30, 21h, au niveau du chalet d'Amblise. Pour les remerciements, je pense que j'ai fait le tour. Je suis accompagné de 3 enfants. Nolan, tu t'appelles comment? Julia et Gamin. Et ce n'est pas moi qui vais couper le ruban, ça va être les enfants. Et pour ça, il me faut des ciseaux. Je déclare ce 19e marché de Noël ouvert. Oui, en effet, un dispositif complètement différent. On a revisité le marché de Noël avec l'entrée qui se fait maintenant par le stade, avec actuellement 45 chalets sur le marché de Noël, avec des commerçants venant de l'extérieur, des commerçants de la commune, les associations, les forces vives, comme je les appelle, de la commune aussi. Je suis un maire comblé, un maire heureux, tout ça grâce aux services techniques, grâce aux services administratifs, grâce au personnel dans son ensemble, vous y compris, James, hein, parce que sans vous, ben voilà, on ne pourrait pas véhiculer aussi ces images. Donc voilà, donc je suis vraiment très fier de la ville de Crespin, je suis très fier d'être maire de la ville de Crespin et de mettre comme ça des choses en place pour les habitants et pour nos amis des communes voisines.
Chaque année, on essaye d'innover pour les festivités de Noël à Crespin. Et donc, une chose qu'on n'avait pas encore fait jusqu'à présent, c'était tirer le feu d'artifice depuis le toit et permettre aux gens de rester sur le marché de Noël, profiter tout en tournant sur le marché de Noël et puis être surpris par le feu d'artifice, tout en restant dans des distances assez réglementaires. Non, on va pas dire qu'il n'y a pas vraiment de limite. Enfin, c'est un challenge avant tout. C'est de faire, proposer quelque chose qui n'a pas été vu encore jusqu'à présent. C'est un peu de logistique aussi parce qu'il faut monter tout le matériel sur le toit. C'est pas tous les jours par rapport à un stade par exemple où on n'a plus qu'à amener directement sur la pelouse et c'est directement accessible en véhicule. Là, il faut tout acheminer sur le toit dans un temps entre guillemets un peu imparti. Et voilà. Et après trouver des effets appropriés, tirer de l'artifice moins puissant qu'on a l'habitude sur le stade habituellement. Et donc plus être, on va dire, dans la finesse au niveau pyrotechnie. La vision artistique qu'a la société étincelle avant tout. Et donc du coup on va plus privilégier de l'artifice type monocoup qui vont partir une seule fois et qui vont être rythmés sur le rythme de la musique.
dans ce magnifique décor tout blanc, avec les reflets or, il y a un beau traîneau rempli de cadeaux, et pour tirer cet attelage, il y a 12 chiens de traîneau, des Youski, pleins d'élan et d'énergie. Me voilà misère, se dit le Père Noël. Pas vraiment facile de tenir en équilibre, et pourtant, je suis pas sur un fil. Je vais traverser le Grand Nord. Ici, la nature, c'est la démesure. Toutes ces forêts, ces lacs, ces grandes étendues blanches, rien de plus beau. J'en ai le cœur qui flanche. La Laponie, c'est mon paradis. Et même si je pars pour un long voyage, je reviendrai dans quelques temps dans mon joli village, avec des idées plein la tête, pour préserver notre belle planète. Aujourd'hui, effectivement, j'ai demandé à monsieur le maire de m'accompagner et de pouvoir conter l'histoire aux enfants. Parce que c'est le maire de la commune et les enfants l'adorent. Et je savais très bien en fait qu'il allait assurer aussi dans cette fonction. Oui, je connais ces petits taxis rikiki, dit le Père Noël. Mais enfin, mes chers lutins, vous n'y pensez pas. Moi, je ne veux pas de ces tuk-tuk bruyants et polluants. Ayons pitié de nos poumons. Non, non, partons. Sinon, à Bangkok, je vais devenir toc-toc. Et donc, aujourd'hui, ils étaient 15 et on a doublé l'effectif, donc en espérant que l'année prochaine, on ait plus de monde. J'ai aussi donc Stéphanie qui m'a rejoint en qualité de lutine et les employés de la commune qui m'ont aidé à mettre en place cette activité. Patricia qui a fait des tartes aux érelles et Christine qui a aidé derrière en logistique. Alors j'ai découvert sur Facebook un groupe de lutins farceurs où les parents commençaient à s'affoler en octobre pour mettre des mises en scène et des histoires en place. Alors en fait les lutins farceurs existent au Québec, c'est une légende au Québec et qui existe chez nous depuis 8 ans dont je n'avais pas connaissance. Et en fait c'est les lutins farceurs qui sont là pour faire patienter les enfants jusqu'à Noël et qui font des bêtises toutes les nuits. Alors dans les maisons, chez les particuliers, et moi j'ai décidé en fait de le faire au sein de la médiathèque. En fait ils sont 4, donc on a Crépin et Crépinette, un vote du public à la médiathèque, et on a Landelin et Landeline à la mairie. Ah ben la magie de Noël, c'est magnifique pour tous ces enfants, petits et grands, moyens, même pour les adultes. Ça reste quand même Noël. Noël, c'est une super fête. Et nous avons l'intention, éventuellement l'année prochaine, d'agrandir encore un peu. Bon, on ne reculera pas les murs, c'est sûr, mais il y a une possibilité de remettre un peu plus de monde sur ce marché. Là, et en plus, nous avons nos petits poneys, nos chevaux qui passent juste à l'instant. Attention les copains, voici venir Tico. Mais c'est pas possible ça, hein. Mais quoi? Je suis toujours pas content. Et pourquoi? Parce qu'une habitude, moi, quand j'arrive, tous mes copains, qui m'applaudissent bien fort, ils l'ont fait. Ils font mais ils viennent de le faire enfin. Et puis ils tapent tes pieds. Bon allez, fais-moi ça. Allez, une dernière fois. On va l'avoir, hein. Attention les copains, voici venir Tico. C'est beaucoup mieux quand même, allez.
Merci les copains, vous ça va? Dis donc, Chico, pas rien, ça va? Hop. Voilà. Coraline va écouter le son de ma voix et s'allonger entre ces deux chaînes. Allez, Coraline, voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Chico, viens m'aider. Qu'est-ce que ça va? Regarde. T'as mis où la fille? Non, on va pas la couper en deux, tu vois. Ah bon? Ah. Hop, c'est dommage. Voilà. Ne t'inquiète pas, elle est endormie. Viens là, Chico. Oui. On va retirer cette chaise. Ah bah d'accord. C'est bon. Voilà. Vas-y, vas-y. J'enlève la chaise, retirez la chaise. Et là, Coraline est en méditation. Ah bah oui. Effectivement, vous avez vu ça? On peut applaudir bien fort. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la laisse là? On la laisse là ou on la réveille? On la réveille? Ah oui, on va la réveiller quand même. C'est pas évident. On peut l'applaudir. Donc un tout nouveau spectacle, l'atelier magique du Père Noël, donc qui mobilise une dizaine de personnes autour de nous pour jouer ce spectacle, des figurantes sur scène, et puis bien sûr notre ami Tico le clown, et moi le lutin Guy Bouille. L'Interactive Show, c'est un concept développé par la société Étincelle. Il réside sur une battle avec 3 desks lumineux que vous avez pu apercevoir, dans lequel les enfants font une battle entre eux durant 1 minute 30 sur un morceau aléatoire. Un enfant va contrôler tout ce qui est projecteur de flammes, l'autre tout ce qui est fumée et projecteur d'étincelles froides, et le 3e desk va contrôler toute la lumière, donc ça va être les mouvements, les stroboscopes de lumière, etc.
fin de la vidéo, ils repartent directement avec un QR code et ils retrouvent directement la vidéo de leur prestation grâce au lien QR code généré. Et donc c'est pour un peu immortaliser, on va dire, le moment. Et puis c'est pas tous les jours, on crée on fait une battle d'interactive devant directement la mairie en plein public. Pour nous, Noël Harmonie, c'est au départ jouer des morceaux de musique de Noël, de partager avec le public, et puis de savoir que déjà l'an prochain, on va refaire Noël. Voilà. Je pense qu'on a eu une année bien remplie. Maintenant, effectivement, nous clôturons avec le concert du 18 décembre. Mais nous aurons aussi une date phare donc, qui aura lieu le 15 avril, où effectivement l'harmonie de Crespin aura l'occasion, alors avec d'autres harmonies, de partager un moment scénique avec une célébrité du show business français. Donc il s'agit de Smaine. Voilà. Et donc effectivement, la rentrée sera placée sous un travail intensif, puisque nous allons travailler avec un big band professionnel et puis donc une personnalité du petit écran. Donc je pense que les répètes à venir, en tout cas à partir du mois de janvier, vont être denses.
Alors c'est une association qui a à peine 2 ans. On est arrivé sur Crespin il n'y a pas si longtemps que ça, juste après la grosse période Covid. Et puis ça a grandi petit à petit. Aujourd'hui, j'avais quelques élèves disponibles pour venir danser. Et l'année dernière, au marché de Noël, je n'étais pas présente puisque j'étais en Italie avec des élèves qui avaient été sélectionnés justement pour une finale de danse. Et donc voilà, je tenais cette année à la fois être présente et à y participer. Bon esprit de groupe. Ça, c'est un travail, c'est un peu familial. Notre association, c'est plus la famille. C'est vraiment pas des cours qu'on travaille. Il y a des moments où on travaille beaucoup, mais c'est plus de la rigolade et ça avance mieux comme ça. On a un peu plus de 100 élèves donc, sur le secteur du Valenciennois. Donc on a Crespin, on a Petite Forêt, on a Valenciennes aussi. On a aussi Denain. Donc voilà, on se porte quand même plutôt pas mal, je trouve, pour une petite association qui a démarré il y a un peu plus de 10 ans, quoi. Un orchestre qui va nous accompagner, il y a un échassier qui va nous accompagner. Attends, non mais c'est la fiesta. Hé, à Crespin ça bouge.
Si vous sortez, que vous buvez, prévoyez une solution pour bien rentrer. Bien rentrer avec un pro. Bien rentrer en transport en commun. Bien rentrer avec Sam, le capitaine de soirée. Et si on a bu, on attend le lendemain pour bien rentrer. Bien réveillonner, c'est aussi bien rentrer. Tous nos conseils sur préventionroutière.asso.fr.